Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre. C'est les tirages du tarot de Barbara Moore. C'est un livre super sur les tirages. On le sait, quand on apprend au départ avec le tarot, on se contente de tirer qu'une seule carte. Déjà pour avoir l'énergie de la journée, l'ambiance de la journée ou pour répondre simplement à une question. Donc une carte nous permet de bien apprendre notre jeu, de bien nous rappeler la signification de la carte et de répondre simplement à une question. Ensuite, on passe généralement à des petits tirages à 3 cartes, passé, présent, futur, et puis arrivé un moment, on a envie d'aller explorer d'autres tirages. Alors c'est vrai qu'on va aller chercher dans plusieurs livres, plusieurs tirages qui nous sont offerts. Barbara Moore, ici, elle va nous présenter beaucoup d'exemples de tirages. C'est des tirages qu'elle va vous proposer, il n'y a pas d'exemple. Ici, c'est surtout, elle vous explique un tirage, mais après, il va falloir vous l'approfondir, enfin aller l'explorer. Donc, on va regarder ça de suite. Donc, j'aime bien la couverture. Déjà, elle est très, très jolie. Alors, moi, je l'ai trouvée sur Amazon au prix de 24,95 €. Je pense qu'il y est encore. Et en tout cas, en ce moment, ils sont en train de faire une offre à un prix Kindle à 10 €. Donc, c'est intéressant. Si vous avez une tablette, si vous ne voulez pas acheter le livre, ben voilà, le Kindle, on sait que c'est déjà beaucoup moins cher. Alors, recherchez les motifs dans les cartes en explorant le monde du tarot. Insufflez force, précision et profondeur à vos lectures du tarot grâce à ce guide utile et facile à utiliser. Il présente des techniques normalement offertes exclusivement en atelier, ainsi que près de 70 différents tirages thématiques, de sorte que vous pourrez choisir de créer le tirage parfait pour n'importe quelle question ou n'importe quel objectif. Barbara Moore, spécialiste du tarot, vous explique comment et pourquoi un tirage est remarquable, sans oublier la part importante que jouent les principes du design et la réponse psychologique. En plus de techniques simples qui rendront vos lectures plus agréables et plus précises, vous découvrirez des moyens inédits qui vous aideront à vous créer un style de lecture original et unique. Choisissez un tirage et utilisez-le efficacement pour vous guider dans des domaines cruciaux, amour et relations, réalisation de vos objectifs, parcours spirituel, réussite financière, santé et conseils relatifs à des situations particulières. Exécutez une lecture à 78 cartes afin d'approfondir votre compréhension du tarot. Donc là, dans tous les tirages, elle utilise les 78 cartes du tarot. Créez vos propres tirages et modifiez les tirages classiques. Donc, auteure du tarot doré et de plusieurs guides du tarot, Barbara Moore a étudié et enseigné la méthodologie du tarot pendant plus de 20 ans. Elle vit dans le Minnesota, enseigne et participe à des conférences sur le tarot partout dans le monde et écrit pour le populaire blog du tarot leveline.com. Donc voilà, je rapproche, vous avez l'adresse ici si vous voulez aller voir. Alors, on va regarder. Donc là, moi, j'avais copié un pentacle, et puis j'avais fait donc un tirage. Voilà, je vous le mets si ça vous dit de le recopier et de l'essayer. Donc en 1, on a la situation actuelle. Ici, en 2, l'avenir proche. En 3, projet et ambition. En 4, obstacles ou aides possibles. En 5, l'avenir lointain. Et en 6, ici, la carte centrale, ce sera la surprise. Donc, on va avoir ici, elle dédicace son livre à Lisa, qui doit être une amie. On a la table des matières. Donc, on va avoir la liste des tirages, une introduction et 7 chapitres différents où on va pouvoir étudier les éléments fondamentaux des tirages du tarot, les principes du design et les dispositions, un assortiment de tirages, les techniques à utiliser dans tous vos tirages, l'art de modifier les tirages, la conception de tirages sur mesure et l'art d'effectuer une lecture à 78 cartes. Ce qui est énorme. Une conclusion, une bibliographie et puis bien sûr plusieurs annexes à la fin. Donc la liste des tirages. Alors ici, vous allez voir...
Donc on a par exemple la situation, ce qui nous échappe, le conseil, en général, situation précise. Hein, là c'est tout ici la liste des tirages qu'on va retrouver dans ce livre-là. Donc vous voyez, je rapproche, si vous voulez faire une capture d'écran ou faire pause, vous verrez ici tous les tirages qu'on va avoir. Donc vous voyez, on a quand même 3-4 pages, ce qui est énorme. Ensuite, on a une introduction. Donc assez tôt dans mon apprentissage du tarot, j'ai eu la chance inouïe d'obtenir une lecture privée de la part de Rachel Pollack. Une véritable légende dans l'univers du tarot. Donc voilà, tapez sur internet ou sur YouTube Rachel Pollack et puis vous allez donc la retrouver. Donc Rachel m'a alors expliqué le tirage qu'elle prévoyait utiliser tout en me demandant de lui donner mon accord. Donc tout ça ici, elle vous a expliqué comment elle a donc son premier tirage, comment elle a commencé en fait. Ensuite, on a chapitre 1, éléments fondamentaux des tirages du tarot. Alors, le mot requérant est dérivé d'un mot latin signifiant requérir. Pour qu'une lecture puisse avoir lieu, il importe donc qu'on puisse se poser des questions à propos de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce qu'on appelle la question. Un débat fait encore rage dans la communauté du tarot en ce qui a trait à l'importance de la question. C'est vrai que la question, elle a toute son importance. Ici, c'est intéressant d'avoir une question ouverte, une question qui ne répond pas par oui ou par non. Donc, tout ça, ça vous est bien sûr expliqué. Ensuite, là, on va avoir déjà un premier tirage. Donc, le tirage du passé, présent, à venir. Ici, on a le tirage des choix. Donc, ici, on va mettre la première question. Ici, le consultant ou le requérant. Et puis, on va avoir le choix A et le choix B. Alors, tout ça ici, ça vous est expliqué. Donc, par exemple, le tirage des choix, pardon. Donc, la première carte, c'est l'attitude générale du requérant à propos du choix. Ensuite, le choix A, ça sera la carte 2, 4, 6. Le choix B, ça sera la carte 3, 5, 7, qu'on retrouve ici. Donc, l'hypothèse, le choix A et le choix B ont au moins 3 points communs. Les points représentant chaque choix se faisant face à la verticale. L'hypothèse visuelle présume que les choix 2 et 3, 4, 5 et 6, 7 sont liés l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre. L'hypothèse 2. Au moins 3 éléments ou 3 points principaux doivent être pris en considération à propos de chaque choix. Les cartes occupant 3 positions, on présume que 3 points individuels doivent être envisagés, ni plus ni moins. L'hypothèse 3, on ne fait face qu'à 2 alternatives. Ce tirage a certes été conçu pour inclure 3 choix ou plus. Cela dit, on peut présumer que le requérant est conscient de toutes les options s'offrant à lui. Alors, je regarde s'il y a quelque chose que je pourrais vous dire en supplément. Donc, le cartomancien ou le requérant peuvent tenir compte ou ignorer totalement ces hypothèses. Elles peuvent s'avérer parfaitement acceptables ou raisonnables. Je m'adresse cependant au cartomancien compétent que vous êtes. Le juge essentiel de vous informer des limites propres au tirage que vous utilisez. Il n'en tient qu'à vous de modifier ce tirage ou de composer avec cette limite par l'intermédiaire d'une série de tirages. Nous discuterons de ces 2 pratiques plus loin dans le livre. Alors, votre assortiment de tirages de tarot. Il est certes possible, quoique peu probable, que le premier tirage auquel vous aurez recours devienne l'unique pilier de votre pratique de tarot. C'est vrai, généralement on ne se contente pas d'un seul tirage. Peut-être serez-vous tenté de mettre à l'essai un grand nombre de tirages. C'est pour ça que ce livre est fait. Vous pouvez aussi faire le choix de jeter votre dévolu sur le tirage que vous utilisez le plus fréquemment. Je connais plusieurs cartomanciens n'ayant recours qu'à la croix celtique ou à l'une de ses variantes, qu'on va découvrir à la suite.
Donc ensuite, lorsqu'ils débutent dans le métier, la plupart des cartomanciens aiment avoir accès à les tirages adaptés au type de lecture ci-dessous. Donc généralement, c'est des petits tirages ici à 5 cartes. Donc 1, la généralité, l'amour, relation, travail, carrière, la santé, la vie spirituelle. Commencez d'abord par couvrir ces dimensions de base. Ajoutez ensuite des tirages additionnels dans chaque catégorie. En matière d'amour et de relations, vous pourriez par exemple vous munir de tirages destinés aux relations présentes, aux relations passées, aux relations futures, par exemple. Vous pourrez ensuite ajouter d'autres lectures assez courantes, mais pas nécessairement à la portée de tous. Donc, messages provenant d'êtres chers décédés, bon ça c'est autre chose, messages provenant des guides spirituels, questions relatives aux animaux de compagnie, questions relatives aux objets perdus. Donc tout ça, elle vous explique comment l'utiliser. Ça, généralement, c'est des questions qu'on va utiliser déjà quand on est déjà bien à l'aise avec le tarot. Ensuite, elle nous parle des croyances, styles et techniques. Donc, voici quelques questions pour vous aider à préciser vos croyances. L'avenir est-il déterminé à l'avance? Quel contrôle avons-nous sur nos vies? Le fait de lire les cartes nous permet-il uniquement de révéler l'avenir? Ce geste nous donne-t-il le pouvoir de modifier cet avenir? L'avenir peut-il être connu et révélé? Et on a d'autres questions ici. Donc ensuite, elle va vous proposer de organiser vos tirages. Donc au fil du temps, vos assortiments de tirages s'agrandira et votre pratique évoluera. Aussi importe-t-il de conserver une trace de vos tirages préférés. Donc ici, elle vous conseille bien sûr de prendre un journal, de marquer tous vos tirages, de noter après votre tirage, de la dater pour revenir ensuite plus tard dessus. Comme ça, vous allez pouvoir voir avec le temps si votre tirage était bon, s'il vous a manqué une précision ou si tout simplement vous l'avez raté, ce qui est possible. Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, utilisez de nouveaux tirages. Les nouveaux tirages sont certes fabuleux. Cela dit, chacun d'entre eux doit se soumettre à une période de rodage. Mettez-le à l'essai, faites des tests. Voyez ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il est en mesure de vous révéler dans diverses situations. Donc, par exemple, vous allez choisir un tirage et vous allez l'essayer pour le domaine affectif, le domaine professionnel et le domaine financier, par exemple. Et vous allez voir comme ça à quel domaine il répond le mieux. Donc ensuite, vous savez que ce tirage-là, par exemple, il est fait pour le domaine affectif. Mais il ne sera pas précis pour le domaine professionnel ou alors financier. Donc soumettez-vous vous-même à une lecture. Cette technique s'accompagne de certaines limites. Il peut effectivement s'avérer difficile de se soumettre soi-même à une lecture. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se tirer les cartes pour soi-même. Donc lisez pour les célébrités. Cet exercice sera plus facile à effectuer si vous lisez des magazines, des sites web ou des blogs consacrés aux célébrités hollywoodiennes. Sinon, tâchez de regarder des émissions comme Entraînement Tonight. Bon, ça c'est une émission, mais vous pouvez prendre une émission française que vous avez l'habitude de regarder. On y présente constamment toutes sortes d'anecdotes à propos de la vie privée des vedettes. Vous entendez parler d'une histoire à propos de deux vedettes ayant été vues ensemble dans un événement. Tâchez donc de soumettre ceci une lecture au cours de laquelle vous tenterez de statuer sur l'avenir de leur relation. Donc par exemple, dans les People, vous apprenez que un couple est en train de se former. Vous pouvez faire un tirage en 3 cartes par exemple pour voir si leur idylle va être constructif, est-ce qu'elle va durer ou pas. Ensuite, inventer des requérants. On peut comparer cette méthode aux amis imaginaires créés par les enfants. La marche à suivre est donc la suivante. Inventez-vous un requérant fictif. Créez la situation ayant incité cette personne à venir vous rencontrer. Voilà, donc tout simplement, quand vous prenez vos cartes, quand vous faites un tirage, vous imaginez que vous avez une personne en face de vous.
hein, vous parlez toute seule ou tout seul. Hein, moi, je le fais généralement quand je m'entraîne. Je sais que je suis toute seule, je gêne personne, je ne vais pas paraître pour une folle. Donc, je fais comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Je prends mon tirage, je prends mes cartes, j'étale les cartes et je m'adresse verbalement, hein, je parle fort, voilà, je fais comme si que la personne était en face de moi et ça permet comme ça de bien s'entraîner et de se mettre dans une situation réelle. Hein. Offrez gratuitement vos services dans Internet et sur les forums consacrés au tarot. C'est vrai que ça c'est intéressant hein, quand on peut échanger moi-même. Hein, je vais sur YouTube, je vais voir ce que les autres proposent. C'est intéressant, hein, c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, c'est intéressant de... c'est pour ça que le tarot, il est riche finalement, parce qu'il est fait de beaucoup d'échanges. C'est ça qui est chouette. Donc, on peut donc partager ici sur Facebook, sur Instagram ou même sur une chaîne YouTube. Hein. Donc, joignez-vous au club de tarot de votre quartier. Bon, moi, j'en ai pas, mais si vous en avez un, c'est intéressant de le faire. Le chapitre 2, les principes du design et les dispositions. Donc le mot tirage est plutôt éloquent, hein, il fait référence à la manière dont les cartes sont disposées sur la table. La plupart des tirages sont en bonne partie conditionnés ou sont censés l'être par la disposition des cartes. La disposition est généralement l'aspect le plus visible d'un tirage. Le schéma sous-jacent importe peu. Un tirage bien conçu et efficace s'appuie sur la disposition des cartes afin de permettre une expérience de lecture plus riche, tout en facilitant l'interprétation des résultats. Un tirage mal conçu ne fait qu'entraver le processus de lecture. Donc, bien sûr, elle va nous expliquer comment élaborer un tirage. Les principes du design, amplification ou équilibre ici. Hein. Donc, vous voyez, elle nous parle. Alors, ici, on a l'exemple ici du tirage celtique. Ensuite, elle va nous parler de la symétrie. Hein, les figures également hein, qu'on peut mettre en place, la figure A à 4 cartes, la figure ici en triangle, hein, la figure B. Ici, l'espacement entre les cartes est généralement uniforme. Donc ici, par exemple, on a une figure alignée. Hein, on peut avoir la figure A, on met les 5 cartes affilées, ou alors on va mettre la 5e un peu plus à l'écart, hein, parce qu'elle aura une signification particulière. Ensuite, elle va nous parler de la répétition. Elle va nous expliquer également, elle va nous montrer d'autres ici dispositions. Hein, donc voilà comment on peut par exemple disposer de 3 cartes. Vous les mettez en ligne, vous en mettez l'une sur l'autre ou vous les mettez en triangle. Voyez? Donc vous allez choisir en fait celle qui vous convient le mieux. Hein, donc ici elle va nous parler de la carte unique. Hein. Donc une seule carte semble vouloir dire « Eh oh, je suis spécial, occupez-vous de moi ». Sa position dans le tirage peut l'amener à jouer un rôle clé dans la lecture. Elle peut aussi révéler une position unique, présenter une conclusion logique ou encore créer un pont entre une carte ou un groupe de cartes. Comme ici, hein, ça peut être un pont. Ensuite, elle va nous parler des paires de cartes. Donc c'est pareil, on les met horizontalement, verticalement, en travers, l'une sur l'autre. La ligne horizontale, verticale, ici le pont, la grille, voilà le tirage à 9 cartes, voilà d'autres dispositions ici du triangle, comment on peut le faire. Donc tout ça c'est intéressant, tout est expliqué bien sûr. Hein. Ensuite la croix, ensuite on va avoir le cercle de cartes. Ici, intégrer la théorie dans votre pratique. La maîtrise de la théorie est un bon point de départ. J'espère que vous avez profité de votre lecture pour jouer avec les cartes afin d'observer en quoi les principes à la base des dispositions exercent une influence sur les cartes. Tâchons maintenant d'incorporer ces idées à l'un des tirages avec lequel vous êtes déjà familier. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est expliqué. Hein, donc je ne vous dis pas tout. Vous aurez comme ça l'agréable surprise de lire. Alors ici, voilà,
On a donc un exemple du tirage de la croix celtique avec bien sûr ses positions et à quoi elle correspond. Hein. Et puis là, on a un exemple avec le tarot doré. Donc si vous l'avez, c'est très bien. Vous pouvez donc l'utiliser pour ce livre-ci. Alors là, on va avoir un exemple par contre. Hein. Ici, elle vous explique que la deuxième carte, donc c'est l'interception avec le requérant, puisque la première carte est le requérant. Ici, elle a tiré la carte du jugement. Hein. Donc tout ça, elle vous explique à quoi ça correspond. Ensuite, le chapitre 3, un assortiment de tirages. Donc là, on va commencer par les tirages traditionnels. Donc, bien sûr, on a ici le tirage de la croix celtique et son signifiant. Alors, parfois on le met, parfois on ne le met pas. Hein. Donc, ça fait qu'on se retrouve plus à 10 cartes, mais à 11 cartes. Donc là, ici également, c'est expliqué. Le tirage du fer à cheval, hein, avec toujours l'explication à quoi correspond la carte numéro 4, par exemple, c'est le requérant. Ici, on a le tirage astrologique, hein, donc bien sûr, les maisons ici qu'on va retrouver et à quoi elles correspondent. Le tirage de l'étoile, les tirages des chakras, ça c'est super, hein, pour savoir si on a les chakras qui circulent bien, est-ce qu'ils sont équilibrés, hein, est-ce qu'il y a un chakra qui demande à être justement à être rééquilibré. Le tirage de l'arbre de vie, donc par contre on n'a pas d'exemple de tirage. Hein. On a simplement ici le tirage ici en ligne, tirage des chakras. Donc on sait bien sûr que la carte 1 va correspondre ici au chakra racine. Donc votre instinct de survie, les démarches que vous déployez pour bénéficier de la prospérité, de la santé et de la sécurité. La carte 2 va donc correspondre au chakra sacré. Comment vous y prenez-vous pour communiquer avec autrui par le biais des sentiments, des désirs, des sensations et du mouvement. Hein. Donc voilà, tout est expliqué, mais il n'y a pas d'exemple de tirage. Le tirage de l'arbre de vie. Ensuite, on va avoir les tirages généraux. Donc ici, vous voyez, on a le passé. Ensuite, on a la situation, le conseil étant en mesure de solutionner la situation et le dénouement probable. Ensuite, on a le défi, comment faire face à ce défi, le meilleur conseil, ce que vous avez, ce que vous devez savoir, ce que vous obtenez, et ainsi de suite. Hein. Vous voyez, on a plein de petits tirages à 3 cartes assez simples et vous avez les questions à côté. Donc ça, c'est génial. Et on continue toujours ici avec les choix également. Hein. Donc le tirage général de Barbara, donc là elle va vous présenter son tirage à elle. Donc le tirage général à 3 cartes et ses variantes. Le tirage général de Barbara, c'est la vue d'ensemble de la situation. 2 et 4, l'expérience ou l'issue probable de la situation. La carte 5, c'est le dénouement. Ensuite on a une variante, hein, toujours avec 5 cartes mais avec différentes questions. Le tirage générique de base. Donc ici, vous l'avez ici. La variante du tirage générique de base. Hein. Donc vous voyez, on se retrouve avec 4 cartes. Ici, on va se retrouver avec 12 cartes. On va agrémenter, hein, on va rajouter des cartes supplémentaires. Ici, on a le tirage de l'étoile guide. Le tirage du cercle des conseillers. Donc tout vous est expliqué. Hein. Tirage du conseil élémental. Le conseil royal. Ici, on a le tirage de la vue d'ensemble concernant une situation, le tirage du défi à relever, le tirage cœur contre tête, donc ici le cœur, le pont entre la tête, hein, quand on est ici, comment dire, quand le cœur balance, hein, entre 2 personnes par exemple, ou entre 2 situations. Le tirage du plan d'action, hein, comment vous allez, est-ce que vous avez besoin de mettre en place. Le tirage des 3 tamis. Alors, elle vous explique hein, qu'est-ce que c'est qu'un tamis. Le tirage des vents du changement.
hein, quand il y a quelque chose qui s'amorce. Le tirage passé, présent, avenir, version longue. Donc le passé, le présent, l'avenir. Et ensuite, verticalement, on va avoir donc ici les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les cartes de la cour. Donc là, on va utiliser les cartes séparées. Hein. On va utiliser donc les... alors, la première colonne avec les arcanes majeurs, la deuxième colonne avec les arcanes mineurs et ici la troisième colonne avec les cartes de la cour. Donc tout ça aussi, ça vous est expliqué. Hein. Bon, moi j'avais mis, parce que j'avais envie de le retrouver. Donc ici, on a un nouveau tirage en 3 cartes, mais avec ses variantes et options. Hein. Tirage du passé, présent, avenir. Voyez, ici, on a le tirage des roues de votre vie. Les tirages oui et non, ça c'est intéressant aussi. Hein. Des fois, on a peut-être envie d'avoir simplement une petite réponse. Donc ici, oui, bientôt, le délai et le non. Donc tout ça, ça vous est expliqué aussi dans le livre. Le tirage oui ou non de Marie Greer, si je le prononce bien, hein, c'est le tarot de Marika. Donc ici, si vous avez ce jeu-là, je ne l'ai pas. Donc moi, je ne peux pas vous le... Ah si, le Anaka Tarot, je l'ai. Oui, oui, voilà. Donc ici, on retrouve un tirage en 3 cartes avec le Anaka Tarot. Oui, c'est vrai. Vous pouvez l'utiliser, hein. N'importe quel tirage, n'importe quel jeu d'ailleurs. Hein. Le tirage en oui et non des As. Les tirages consacrés à l'amour et aux questions sentimentales, alors ça va en intéresser plus d'un. Hein. Vous voyez, c'est des petits tirages en 3 cartes. La relation, vous, votre partenaire, votre vie amoureuse, ce que vous devriez savoir, ce que vous pouvez faire, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aimerait que vous sachiez. Hein. Il ou elle, hein, bien sûr. Donc voilà, ici le tirage du reviendra-t-il à la recherche de l'amour avec la forme du cœur, hein, le tirage de la personne idéale. Ici on a amélioré votre vie amoureuse, la guérison émotionnelle également, le tirage en bouquet, les lectures relatives à l'argent ensuite, hein, donc voilà, hein, le tirage du profit monétaire, profil de la richesse. Donc vous voyez, on a plein de petits tirages. Ici, on a les tirages de la santé également. Bon, ça c'est, voilà, vous le faites ou vous ne le faites pas. On va retrouver le ventre, la poitrine, le cœur, les intestins, les reins, le côlon, les organes. Bon, moi ça, je ne le fais pas. Hein. Ici, comment répondre à l'appel, hein, quand vous avez un projet. Le tirage des ténèbres. La roue de fortune. Ensuite, on a joindre le geste à la parole, quand on a quelque chose à dire. Vivre chaque saison. Donc ça, c'est un tirage qu'on peut faire automne, hiver, printemps, été. Le tirage du solstice d'Alcyon, si je le prononce bien, hein, excusez-moi, vous savez que l'anglais et moi, ça fait 2. Hein. Donc c'est à l'arrivée de l'hiver. Tirage de votre mythe personnel, du panthéon de votre vie. Pyramide de Maslow, alors bien sûr tout ça, ça vous est expliqué. Tirage des guides spirituels, donc là bien sûr dans ces grands tirages là, on va utiliser bien sûr toutes les cartes des 78 cartes du tarot. Donc voilà, hein, vous voyez, on a énormément le chapitre 4, techniques à utiliser dans tous vos tirages. Donc ça c'est intéressant, des piles de cartes. Les paires et les trios, doublez vos perspectives en mouvement, changez d'objectif. Voilà, elle vous explique beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que dans ce livre-là, elle vous apprend également à construire vos propres tirages. Hein. Voilà, après vous allez avoir donc clarifié la clarification, un petit conseil en prime. Donc, vous commencez à apprécier les tirages, s'efforçant de diviser le jeu en diverses suites. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir à portée de la main 1 ou 2 jeux ayant été séparés au préalable. Et oui, hein, c'est plus facile, surtout quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir. C'est bien d'avoir un jeu, voilà, hein, qu'on va utiliser pour tirer
les cartes comme ça, qu'on va les mélanger, et puis un autre jeu qui va déjà être préparé, hein, donc les cartes de cours seront séparées, ainsi que les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. L'art de modifier les tirages, voilà, pour créer vos propres tirages. Comment vous allez, par exemple, modifier le tirage du fer à cheval. Peut-être que vous aurez envie de mettre les cartes ou les numéros à d'autres emplacements. Hein. Voyez, donc tout ça, c'est expliqué. Le chapitre 6, la conception de tirages sur mesure. Donc, les éléments d'un tirage, le but, les jeux de tarot que vous allez utiliser, hein. Ici, on a le tirage du gland au chêne, le tirage de la magie authentique, les cartes de tarot ensuite. Hein. Ici, on a le tirage une quête. Donc là, c'est le tarot du monde onirique. Hein. C'est dommage, c'est pas en couleur. Hein. Donc, on va avoir les thèmes, le tirage de récolte. Vous voyez, là, c'est super parce qu'on a une flèche. Donc, on sait ce qu'on va récolter par rapport ici aux 4 cartes de base. Les citations, le nombre des positions, les significations positionnelles, les positions, hein, comme elles sont importantes, la disposition. Donc, tout ça, elle vous explique hein, comment vous devez créer votre tirage. Qu'est-ce que vous devez mettre en priorité, qu'est-ce qui est important. Les choses et son contraire, il y a les techniques, tester votre tirage bien sûr, hein, liste de contrôle autonome, exemple de conception de votre tirage, le but de votre tirage, hein, ça c'est important bien sûr. Hein. Ensuite, donner un titre à votre tirage. Le chapitre 7, l'art d'effectuer une lecture à 78 cartes. Donc moi je ne l'ai jamais fait, hein. Donc ici, on retrouve la carte du... enfin, j'ai jamais fait. Quand je fais un tirage avec la croix celtique, je ne vais pas utiliser que les arcanes majeures. Je vais utiliser toutes les cartes. Hein. Aussi bien les cartes de la cour, cartes mineures, je vais tout utiliser. Donc tout ça, ça vous est expliqué. Ensuite, on a ici un grand cercle. Hein. Donc, ça fait beaucoup de cartes. Donc, ça, c'est un tirage que je vous recommande vraiment à faire quand on est à l'aise avec son tarot, hein, quand on connaît toutes ces cartes par cœur. Ensuite, on a une conclusion. Donc, en tant que cartomancien, nous considérons que nos cartes comme des outils essentiels. Comme la plupart des bons artisans, nous reconnaissons l'importance de bien connaître le fonctionnement de nos outils. Cette connaissance nous permet de les utiliser avec efficacité et créativité. Voilà pourquoi nous nous consacrons à l'étude des cartes. Nous nous assurons de mémoriser tous les symboles et de comprendre les diverses correspondances afin d'entrer en relation avec nos cartes. Nous avons d'ailleurs mené une démarche analogue avec un autre outil essentiel à notre pratique, les tirages. Ensuite, on a un regroupement des tirages. Donc ici, c'est pour atteindre un objectif, les conseils, choix décidé entre deux, hein, prise de décision, bouleversement émotionnel, financier, les objectifs et les tirages généraux, situation précise. Donc ça, vous avez tous les tirages qui vous sont proposés avec les numéros des pages pour les retrouver facilement. Ensuite, on a une bibliographie commentée. Donc là, on a les livres que vous pouvez trouver et elle vous commente ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc ça, c'est génial. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de livres en anglais. Donc si vous parlez anglais, c'est super. Si vous êtes comme moi, bon, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc par exemple, ici, vous avez un exemple, le tarot simplifié de Joséphine Hellerchau. L'auteur y présente une explication fascinante en ce qui a trait à la manière dont le cartomancien parvient à transformer les significations des cartes en une interprétation homogène et utile. Ce livre convient aux personnes voulant s'introduire dans la tête d'un cartomancien tandis qu'il effectue une lecture. Alors celui-là, il doit être super. Tiens, j'essaierai de me le trouver. Voilà, donc moi j'aime bien quand l'auteur, vous met un petit paragraphe pour ce que vous allez trouver dans le livre. C'est intéressant parce que vous allez de suite savoir si le livre vous correspond, s'il vous parle ou alors s'il ne va pas du tout vous intéresser. Hein.
Ensuite, en annexe A, ancien tirage plutôt étonnant. Donc ici, elle va vous parler des anciens tirages avec quelques exemples. Voilà, ça c'est génial à étudier. Ça, c'est le tirage de prédiction tiré du livre de Le Tarot, publié par Res Games en 1972. C'est chouette, hein? Elle vous explique comment faire. L'annexe B, les dignités élémentales peuvent aisément être intégrées à toute lecture du tarot. Lorsque vous interprétez une carte, assurez-vous de tenir compte de celles qui gravitent à ses côtés. Il peut s'avérer pertinent d'établir des relations élémentales entre les cartes à l'aide des méthodes décrites ci-dessous. Vous pourrez alors tisser des liens entre l'effet et la signification de cette carte. Ensuite, l'annexe C, les signifiants. Un signifiant est une carte à laquelle nous avons recours lors d'une lecture afin de représenter le requérant. Cette pratique traditionnelle a donné lieu à d'importants débats dans les milieux de la cartomancie. Bon. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Moi, avec le tarot, je n'ai pas de carte de signifiant. Je le fais avec le petit Lenormand. Les petits oracles, oui, comme l'oracle de Béline, je vais prendre la carte du signifiant, c'est-à-dire la carte de l'homme ou de la femme. Mais avec le tarot, moi, je ne le fais jamais. Donc ensuite, vous pouvez prendre une carte du signifiant en fonction de son apparence physique, de son signe astrologique ou de sa personnalité. Voilà, vous avez ensuite la méthode de Barbara pour le choix d'un signifiant. Elle vous explique sa méthode à elle. Et puis ensuite, du même auteur, on va retrouver donc le tarot ésotérique du monde des fées, le tarot doré, le tarot mystique du rêve et le tarot du monde onirique. Alors celui-ci je ne l'ai pas, celui-ci je ne l'ai pas, mais celui-ci je l'ai, le tarot doré, donc je vous le présenterai. Voilà, j'espère que ce livre vous aura plu. Moi, je le trouve très intéressant, surtout quand on arrive, qu'on a déjà une belle pratique, qu'on connaît bien ses cartes, qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin. Pour ceux qui ont envie de se lancer à leur compte également, devenir tarologue, c'est pas mal d'aller étudier plusieurs tirages, connaître leur fonctionnement et surtout voir, c'est bien de les essayer pour voir justement comment il vous parle. Il y a un tirage par exemple professionnel qui ne vous parlera pas, mais par contre dans le domaine financier va vous parler. Donc ça nous permet de s'accaparer ses propres tirages et puis surtout elle vous apprend à faire les vôtres. Comment créer vos propres tirages. Donc ça, je trouve ça super, c'est très bien expliqué. Le livre est en français, donc c'est formidable. Et puis voilà, il n'est pas très cher en ce moment, je vous l'ai dit, il est à Kindle au prix de 10 €, donc c'est intéressant de l'avoir. Voilà, je vous embrasse en tout cas tous bien fort. Merci de m'écouter, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous également si ma chaîne vous plaît. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!